Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Nous sommes à Chaland, dans un haut lieu de la nuit en Vendée, avec Julie, 24 ans, artiste performeuse et gogo danseuse. Mais Julie n'est pas qu'une simple gogo danseuse. Son visage d'ailleurs ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. L'année dernière, Tu prends comme ça, tu la coupes. Est-ce que tu coupes la scène comme ça? En 2011, Julie a fait un passage éclair dans la célèbre émission de télé-réalité Secret Story. Elle se souvient. alors pour moi, Secret Story, c'est un vieux souvenir, mais chaud. Parce que c'est quelque chose que... C'est une expérience unique à vivre et je regrette pour rien au monde, même si je suis restée que 2 semaines dans l'émission. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est une expérience, mais hors du commun. Depuis l'émission, la belle est restée sous le feu des projecteurs, mais dans le milieu de la nuit exclusivement. Une véritable vocation qui s'est imposée à la jeune femme. Elle avait alors 18 ans. Je suis venue un soir, j'ai vu une fille déguisée en lapin, elle avait l'air particulièrement ridicule. Et je me suis dit, toi, tu dois bien gagner ta vie. Donc du coup, le lendemain, je suis revenue voir le patron de la boîte en mode toute gentille et j'ai fait, monsieur, comment je fais pour faire comme la madame hier soir? Ils m'ont proposé une soirée. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. J'ai tout appris toute seule. Le fait d'être sur scène me permet de me défouler. La danse, c'est vraiment quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. Je bouge beaucoup comme un serpent. J'ondule mon corps. La nuit touche à sa fin. L'heure pour Julie de rentrer chez elle, à Rennes. À la maison là, il est 4h40. Ça fait... Dans 20 minutes, ça fera 24 heures que j'ai pas dormi. Et j'ai qu'une chose à dire, il fait froid à Chaland, donc vite dans la voiture. Après une nuit de travail, le commun des mortels irait se coucher. Mais pour Julie, il n'en est rien, car la jeune femme a une double vie, une passion aux antipodes de son métier qui la tient éveillée toute la journée. Avec mes grosses bottes de campagnarde. Julie habite toujours chez ses parents. Ils possèdent une grande propriété qui permet à Julie de se consacrer à sa passion, les chevaux. Présentation. Et la grise, c'est Suelta. Derrière Suelta, on voit Dora. Aïka, c'est la plus vieille, elle a mon âge celle-là. Elle a 25 ans. Les chevaux m'apportent vraiment un bien-être. Je suis vraiment heureuse et apaisée quand je les vois, quoi. Il n'y a pas mieux, c'est mieux qu'un mec. C'est pour ça que je suis célibataire. Je prends des chevaux à la place. Et quand Julie aime, elle ne compte pas. Au fil du temps, elle a installé 19 chevaux sur le terrain de ses parents. Des chevaux qui ont une histoire très particulière. Majoritairement, tous les chevaux qui sont là devaient partir à la boucherie. Sinon, certains, c'était de la maltraitance ou issus d'un commerce illégal. Si Julie ne les avait pas sauvés, ces poneys auraient été utilisés afin de produire des croquettes pour chiens. Pour la jeune femme, c'est insoutenable. Son rêve serait de sauver tous les chevaux de l'abattoir. Mais cela a un coût. Pour ces 19 chevaux, elle a ainsi déboursé 18 000 €. Aujourd'hui, ces chevaux, il faut les nourrir et s'en occuper, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas donné. Je travaillais que le week-end. Maintenant, je travaille aussi du mardi au samedi soir inclus. J'ai un salaire qui est à peu près entre 3 000 et 4 000 le mois. Pour dire, je suis à découvert, quoi. Des sacrifices que Julie fait sans compter pour une passion qui l'anime depuis toujours. Je me souviens que quand j'avais 4 ans, mes parents me payaient des tours de poney, parce que dès que je voyais un petit poney, je disais maman, s'il te plaît, je veux faire un tour du poney. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux quand j'étais petite. Profil des plus atypiques, Julie laisse perplexe les gens du monde agricole. Un papier. Je serre à gauche, ouais. Faut serrer gauche, qui est plus long. Elle sort beaucoup du lot en fait, hein. C'est vrai que c'est quelqu'un de... Oui, c'est très particulier ce qu'elle fait, hein. Je connais pas vraiment, je ne sors pas beaucoup en boîte, très peu. Julie n'a pas peur de choquer ou de susciter l'incompréhension, elle assume. J'assume totalement, mais de travail. Je suis fière de montrer mes fesses. Et je suis fière de nourrir mes chevaux. Avec. Je pense avoir une double vie. Je pense pouvoir le dire clairement haut et fort, car déjà j'ai une vie de jour, celle avec les chevaux. À côté de ça, j'ai mon travail de nuit. Donc c'est très dur de gérer tout ça. Je peux pas partir en vacances, bien que j'aimerais bien, donc c'est dur. Ces questions que Julie se pose reviennent sans cesse. Tiraillée entre ces deux activités, la jeune femme n'arrive pas à se résoudre à abandonner ses rêves de gloire. Les chevaux, j'aime vraiment ce que je fais, je les aime vraiment. Ils m'apaisent beaucoup, ils m'apportent beaucoup de choses. Mais après, dans la vie, il y a toujours ce petit côté que j'ai de vouloir d'être connue.
car Julie caresse toujours le rêve d'être sous le feu des projecteurs, confortée par son expérience de la télé-réalité. Mais avec ses chevaux, elle a les mains liées. Comment je vais faire? C'est une question que je me pose souvent. Bon, bah déjà, en restant dans ma petite campagne perdue et en allant dans ma petite boîte de nuit, c'est clair que je risque pas de rencontrer le producteur qui va me dire « Allez, viens Julie, t'as le profil tip-top pour être une star de cinéma ». Si je reste là à faire comme je fais dans ma vie, bah, je vais rester comme ça. Vieille fille également, parce que avec la vie que je mène, je rencontre personne. Sa passion des chevaux mènera-t-elle Julie à se couper du monde et à s'isoler définitivement à la campagne? Renoncera-t-elle à son rêve de célébrité par amour des chevaux? Quels conseils sa famille va-t-elle lui donner? Doit-elle les sort dans mon jardin? Ça fait des trous partout. Quel regard ses amis de la télé-réalité portent-ils sur sa double vie? Nous sommes dans la banlieue de Lyon, dans le sud-est de la France. C'est ici que nous rencontrons Sheikh, un jeune homme de 21 ans. Avec son physique de jeune premier, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Bonjour. Mais le jeune homme est loin d'être aussi lisse que l'image qu'il renvoie. Qu'est-ce que tu recherches? Un jeu Dragon Ball Z. Bah je vais regarder ça avec moi. Viens. Vendeur de jeux vidéo dans une grande enseigne, le jeune homme gagne à peine 1 200 € par mois. Ah merde là. Ah, je trouvais. Tu l'as déjà celui-là? Parce qu'il me semble, je crois. Mais en arrivant chez lui, on remarque tout de suite que Sheikh ne se refuse rien, malgré un salaire plus que modeste. Bonjour, bienvenue chez moi. Là, c'est là où je vis avec Laurence. Donc, voilà, Depuis 2 ans, Sheikh est venu s'installer chez Laurence. Celle-ci n'est jamais là en semaine pour des raisons professionnelles qui la tiennent éloignée. Loin de languir après sa belle, Sheikh est un solitaire. Il préfère s'adonner à sa passion. Ma vitrine de jeux vidéo. Donc là, c'est un jeu que Laurence m'a payé, qui vaut assez cher, voire même très cher. Mais ce n'est pas avec son petit salaire que Sheikh est parvenu à se constituer une telle collection, mais grâce à celui de Laurence, qui ne lui refuse rien. Il y a pratiquement 85% ce que Laurence a payé. Malgré son salaire de vendeur de parfums, Laurence a déboursé plus de 2000 € de jeux vidéo juste pour faire plaisir à son homme. Et ça ne s'arrête pas là. Aucune facture à mon nom, toujours celle de Laurence. Et jusque dans les moindres dépenses du quotidien, c'est Laurence qui paye. Sheikh ne sort pas un centime de sa poche. C'est elle qui va tout acheter et elle me demande jamais de faire les courses, c'est elle qui les fait automatiquement. Quand je dis je ne paye rien, c'est je ne paye vraiment rien du tout. Nourri, logé et blanchi, que demander de mieux? Assis en bonus, Laurence le couvre même de cadeaux qu'il ne prend même pas le temps de mettre. Elle me paye beaucoup de vêtements. Ouais. Et j'ai juste à lui envoyer un texto et le soir même j'ai mon vêtement. Laurence est avec Sheikh depuis 2 ans et du même coup elle est aussi sa principale pourvoyeuse de fonds. Mais elle n'est pas la seule à mettre la main au porte-monnaie car en réalité Sheikh est ce qu'on appelle un gigolo. Environ 80% de mes amis sont que des filles. Un gigolo qui ne s'arrête jamais. Toutes les occasions sont bonnes pour se faire offrir tout ce qu'il désire. Laurence a de quoi être jalouse. Dès qu'elle a le dos tourné, son fiancé se sert du réseau social pour draguer. Et justement, il a rendez-vous dans moins d'1 heure avec une première victime. Là, on va aller se faire beau pour aller déjeuner avec une fille. Et pour ces rendez-vous galants, Sheikh le gigolo revêt sa panoplie de tombeur. Première étape pour un look impeccable, une demi-heure de brushing. Il faut ce qu'il faut pour être top. Et Sheikh ne doute pas une seconde de son pouvoir de séduction. Je suis plutôt pas mal, hein. Je suis pas quelqu'un de moche. Hein. Le beau gosse a pensé aux moindres détails. Il ne porte plus de lunettes depuis 5 ans. Il les a troquées contre des lentilles de couleur. Des lentilles pour faire un petit regard de séducteur. Sheikh est fin prêt pour son opération séduction. Un petit coup de fil, histoire de ferrer sa proie. Et c'est parti. Allô? Tu m'attends? Bah là, j'arrive là. Je suis là dans un quart d'heure là. Je pars chez moi. Ok? Quand Sheikh arrive à son rendez-vous dans un restaurant au cœur de Lyon, il sort le grand jeu. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais. Bah, ça va, bah t'es belle. Merci. Toujours aussi beau, hein, comme ça. Comme il sait si bien le faire, sourire et compléments fusent. Sheikh ne lésine pas et Stéphanie évidemment tombe sous le charme. Ma patte de chat. T'as la classe aujourd'hui. Hein. C'est vrai? Ah, je te jure, trop belle. S'ils se connaissent depuis 5 ans maintenant, Sheikh et Stéphanie ne sont que des amis. Jusqu'ici, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais le jeune homme s'est bien gardé de lui dire qu'il vivait avec sa petite amie. Son sourire, il fait pas de mine comme ça, mais il sait y faire avec les filles. Hein. Il a beaucoup de succès. Il est mignon comme tout. Il a vraiment du charme. Il fait timide, mais... Entrée, plat, dessert, Sheikh ne se refuse rien. Mais 1 heure plus tard, il balance la phrase assassine. J'ai pas d'argent sur moi. T'as pas de thune? Non.
Ouais, je suis sérieux, ouais. Mais vraiment En sérieux. gros, c'est moi qui habite, quoi. Stupéfaite, Stéphanie est un peu décontenancée. Quand même. En même temps, ce n'est pas la première fois que Sheikh lui fait un coup pareil. C'est pénible, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. On a pas de sous, De toute façon, j'ai pas d'argent. Voilà, donc après, au pire, je suis obligée de lancer, on va pas se barrer comme des voleurs, tu vois. Il faut dire que Sheikh ne lui laisse pas vraiment le choix. Sa technique est imparable, il n'a jamais un euro sur lui. En usant de son charme et en fixant des yeux sa proie, il parvient toujours à ses fins. Il sait trop user de son chat, mais il regarde avec les yeux doux, comme ça. C'est un petit chat perdu, quoi. Il est trop beau quand tu fais ça, donc on peut pas résister, c'est pas possible. On dirait un enfant. Un enfant qui doit un petit caprice et... et voilà. Et lorsque le moment fatidique de l'addition arrive, Sheikh la pousse sans scrupule vers Stéphanie. Je me fais tout le temps payer le restant. J'ai jamais payé le restant. Si Sheikh ne lui donnera pas forcément ce qu'elle veut, Stéphanie sort l'argent de son sac et passe à la caisse. Allez, go. Merci beaucoup. Hein. À 21 ans, Sheikh se comporte en parfait gigolo. Bien qu'en couple depuis 2 ans, il est toujours à la recherche de la nouvelle proie pour assouvir ses envies et se faire payer tout ce qu'il souhaite. S'il a caché jusqu'ici son mode de vie à sa famille, aujourd'hui, il a pris la décision de tout leur dire. Comment sa mère va-t-elle réagir? Sa famille va-t-elle accepter son comportement? Sheikh est-il prêt à entendre les critiques? Nous sommes à Hendaye, dans le sud-ouest de la France. C'est ici que vit Adam, un jeune homme pas comme les autres. Pourtant, à première vue, rien ne semble le distinguer d'un autre garçon de son âge. D'ailleurs, quand on interroge les passants sur le métier qu'il pourrait exercer, il ne manque pas d'imagination. Coiffeur. Boulanger. Publicitaire. Banquier peut-être, je sais pas. Esthéticien. Styliste, couturier. Si personne n'a visé juste, c'est parce qu'Adam cache très bien son jeu. Le jeune homme accepte de nous donner quelques indices sur ce qu'il fait. J'exerce un métier artistique où il faut que je prenne soin de mon corps. C'est important. Car après le jogging sur la plage, Adam complète son sport à la salle de gym. Car pour lui entretenir sa ligne est primordial. Il faut dire que pour le jeune homme, son corps est un véritable outil de travail. Adam est artiste transformiste. Mariah Carey, Britney Spears ou encore Diams, voici un éventail des personnages qu'Adam interprète sur scène. Hey, ça va là? Si Danny le connaît depuis qu'il a 7 ans, il se souvient surtout que déjà très tôt, Adam avait un goût prononcé pour l'univers féminin. Au tout début, c'était plutôt la terreur de l'école. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure du temps, il a commencé à se féminiser un petit peu. On se déguisait en footballeur, en cow-boy, lui se déguisait en fille, quoi. Et si à l'époque cela pouvait faire sourire, aujourd'hui à 24 ans, se transformer n'a plus rien d'un jeu. Adam espère être au début d'une longue carrière. Alors quand il quitte la salle de sport, Adam continue de travailler, mais son look cette fois. Et ça commence par le maquillage. Car comme tout artiste transformiste qui se respecte, Adam se doit d'avoir toute une panoplie d'artifices. Je vais vous prendre des fossiles aussi. Oui. Donc, voilà, t'as ici pour faire je vais vous prendre des B5. Des B5, donc. Et Adam ne va pas n'importe où, l'artiste a ses habitudes. Moi, je vois très bien ça, oui, pour un numéro cabaret, sans problème. Ici, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Il était déjà quelqu'un de très intéressé par tout ce qui est s'est grimé, s'est maquillé, même pour un simple carnaval. Ben, il s'est maquillé bien mieux que la plupart des gens, quoi. Voilà. Parfait. Merci. En tout cas, merci et puis à bientôt alors. Hein. Depuis plus de 6 ans, Adam fait de son rêve une réalité en devenant transformiste. C'est ce que j'aime. J'aime donner l'illusion au public. J'aime donner l'illusion de dire waouh, c'est Tina Turner, rien qu'avec la gestuelle ou avec le maquillage ou comme ça quoi. Des fois même. Le numéro vient à peine de commencer, ben les gens ils applaudissent direct parce qu'ils ont reconnu la star et ils se disent waouh, bravo, quel chapeau pour le travail. Et ce dont il rêve, c'est de toujours plus de reconnaissance et de continuer à aller plus loin en étoffant une galerie de personnages pourtant déjà bien variés. Marilyn Monroe, nous avons Diams également, Britney Spears. Je fais un métier où justement je suis maquillé sur scène et quand on me voit démaquillé, on ne me reconnaît pas quoi. Et c'est là où est tout le travail et c'est là que c'est très intéressant, quoi. Exercer un métier en rapport avec ses préférences sexuelles n'est pas toujours évident. Il a fallu du temps à Adam pour l'assumer.
Pour mon orientation sexuelle, j'ai pas eu de mal trop à le dire puisque les personnes, enfin mes amis en tout cas et ma famille etc. Voyaient comment j'évoluais dans ma vie et puis se doutaient un petit peu tout simplement. Aujourd'hui, Adam a appris à vivre en supportant le regard des autres. Si le jeune homme est plutôt timide et introverti à la ville, c'est quand il se transforme qu'il se révèle. Comment est-il sur scène? Quel personnage endosse-t-il? Comment son entourage perçoit-il le transformisme? Nous sommes à Lyon. C'est ici que vit Morgan, un jeune garçon de 20 ans. Étudiant en école d'ingénieur, il est très sérieux et consciencieux et passe ses journées en cours. C'est la pause de midi, donc je vais aller rejoindre des amis qui sont dans la même école que moi. Et je me dépêche un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger. C'est dans cette cafétéria que Morgan a ses petites habitudes. Il y déjeune très souvent avec ses amis étudiants. Salut tout le monde. Vous avez fait quoi ce matin? Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Morgan a décidé de leur révéler sa passion cachée. En fait, pendant mes heures perdues, pas pour tout le monde, je suis entraîneur d'une équipe de cheerleading sur Lyon. Et Morgan en cheerleader, ça donne ça. Venue tout droit des États-Unis, cette discipline mélange gym, danse et saut acrobatique. Un sport très féminin qui occupe toutes ses soirées et ses week-ends. Une vingtaine d'heures par semaine. C'est pour ça que du coup, mes études d'ingénieur, elles passent un peu à côté. C'est un peu délicat de gérer les deux. Si Morgan n'avoue qu'aujourd'hui à ses copains étudiants qu'il est cheerleader, c'est qu'il sait que ce sport a la réputation d'être féminin. Et comme il le craignait, la réaction de ses amis est négative. Ils ne sont pas du tout emballés. En tout cas, il faut avoir des super compétences pour faire ça. Bah écoute, viens à l'entraînement et tu verras que non, il y a une condition physique quand même, il y a une préparation. Ça m'énerve, parce qu'il sait pas de quoi il parle. Il nous a jamais vu faire et il se base sur des stéréotypes. Et moi je demande qu'une chose, c'est qu'il vienne nous voir à un entraînement pour qu'il change d'avis tout simplement. Et si Nicolas a une idée préconçue sur le cheerleading, après quelques minutes de réflexion, il finit par accepter l'invitation de Morgan. Donc tu viendras nous voir à un entraînement ce week-end? Je viendrai voir. Ok, super. Ok. Bon, allez, c'est parti. Morgan a bien l'intention de faire un sort aux idées préconçues et aux préjugés de son ami Nicolas et de lui démontrer qu'au-delà de son côté féminin, le cheerleading est avant tout vraiment physique. Et jusque chez lui, Morgan vit cheerleading à chaque instant. Bien vu chez moi. S'il vit en colocation dans le centre de Lyon, c'est avec des colocataires qui partagent la même passion que lui. Si Lohan est cuisinier et Claire se destine à devenir douanière, tous les week-ends, les trois colocataires font partie de la même équipe de cheerleaders. C'est quand même beaucoup plus sympa de vivre avec des gens avec qui on a une passion commune. Vivre avec des ingénieurs, je pense que ça aurait été trop studieux pour moi. Plutôt que de prendre par exemple une colocation avec des gens qu'on connaît pas, comme on est dans la même équipe, qu'on s'entend bien, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas prendre une colocation ensemble. Et pour habiter ici, il vaut mieux partager cette même passion sportive. 18% on parle de cheerleading dans cet appartement. Cette discipline sportive, Morgan l'a découverte il y a 2 ans en tombant par hasard sur un film à la télévision. C'est la chorégraphie qui m'a fait découvrir le cheerleading et c'est celle qui a fait que je savais que c'était le sport qu'il me fallait. Il n'en a pas fallu plus pour que ce soit le coup de foudre. Morgan, qui faisait de la gymnastique depuis 16 ans, est tombé fou amoureux de cette discipline. J'ai vu qu'il y avait un mélange de pyramide humaine, de danse, enfin c'est dynamique, il y a de la gym. Je voulais surtout pas quitter la gym parce que j'ai quand même fait de la gym depuis que je suis tout petit. Et je voulais un sport qui reste dans la gym. Et je me suis dit ça, c'est quand même l'idéal, c'est ultra dynamique, il y a de la danse, il y a un contact entre les cheerleaders avec le public. Enfin, c'est un sport qui pour moi est assez exceptionnel en fait. Depuis, il ne fait plus que se consacrer à cette nouvelle passion, faisant passer ses études d'ingénieur au second plan. Et ça m'a permis en même temps de moi m'évader par rapport à mes études, de respirer et de prendre du temps pour moi, uniquement pour moi. Mais le cheerleading n'a pas vraiment bonne presse. Ce qui m'embête un peu avec ce sport, c'est qu'en fait, il est pas du tout connu. Rien qu'à mon école, mes copains ingénieurs, ils ont des stéréotypes et ils nous dévalorisent. Et j'aimerais bien, juste pour ça, juste pour leur montrer qu'on est un vrai sport, qu'il y ait au moins une personne de ma classe qui puisse venir nous voir à l'entraînement. À 20 ans, Morgan vit pleinement sa passion et assume totalement de pratiquer une discipline aussi féminine. Mais il sait que les gens ont un a priori négatif sur ce sport, à commencer par ses parents, qui craignent de voir leur fils négliger ses études au profit d'une passion qu'ils ont du mal à comprendre. Il fallait pas qu'il lâche ses études, ouais.
Ouais, oui. C'est très, très important parce que s'il ne réussit pas là-dedans, il vaut mieux qu'il ait un métier dans les mains. Morgan va-t-il réussir à convaincre ses parents qu'il peut tout mener de front? Au fond de lui, caresse-t-il l'espoir d'abandonner ses études pour se consacrer au cheerleading? Son entourage finira-t-il par accepter sa passion? Retour en Bretagne, près de Rennes, avec Julie, reine du milieu de la nuit et grande protectrice de la cause animale. À 25 ans, elle vit toujours chez ses parents. Ces derniers possèdent une grande propriété pratique. Julie peut ainsi installer les chevaux qu'elle sauve de l'abattoir. Ce qui n'est pas toujours pour plaire à Sylviane, la maman de Julie, qui, au fil du temps, a vu son foyer se transformer en véritable dispensaire pour animaux en détresse. Elle a commencé par le rouquin, le pitbull. 2 serpents. Deux un serpents. caméléon. Un caméléon. Après un autre serpent, salut. Un gros serpent. Un gros. Donc là, je lui ai fait des menaces. Je dis ça suffit parce que moi j'ai peur. C'est encore un de plus, c'était ta valise devant. Elle nous a ramené une chouette. Non, une chouette et un hibou. Et après une autre chouette. Ouais, enfin, une chouette et un hibou. Après, elle nous a ramené des chats. Des chats. 7 chats. Ouais, mais c'est pareil, ils étaient maltraités. Ils étaient maltraités, mais bon, 7 chats à la maison. Très vite, le ton monte. Avec les animaux, avec les chevaux, il y en a partout, les chevaux. Puis quand elle les sort dans mon jardin, ça fait des trous partout. Mais ce n'est pas tout. Pour Sylviane, le quota maximum de chevaux est atteint. Attends, Julie, il faut être responsable. Il n'y a pas assez de place pour les chevaux. On n'a pas assez de place pour tout le monde. C'est ça que tu comprends pas. Ah, si j'ai compris, mais c'est pas que j'en cherche pas, hein. J'en cherche des pâtures. Je sais bien, mais là, pour l'instant, il faut arrêter d'en prendre. Et si Julie s'occupe principalement de ses chevaux, il faut savoir que ses parents donnent de leur personne quotidiennement pour lui venir en aide. Un autre sujet d'inquiétude pour Sylviane. On n'est plus toute jeune. Oui, je sais, mais ça je le sais. Là. Donc, bon, toi, tu travailles, tu es plus ou moins là des fois, donc c'est ton père qui fait son travail. On voit que des fois, il fatigue aussi, tu vois. Mais il te le dira pas, les petits. J'en ai conscience. Hein. J'en ai conscience, et bon, ça rentre là, ça ressort là, quoi. Face à l'entêtement de Julie, Sylviane est démunie. Mais plus grave encore, elle angoisse. Comme toutes les mamans, elle fait une bonne action, elle sauve les chevaux en boucherie, mais je m'inquiète aussi parce que de son avenir, je la vois pas. Je sais pas où elle va aller comme ça, quoi. Mais Julie n'a pas l'air de s'en faire pour son avenir. Contrairement à celui de ses chevaux, et tout particulièrement aujourd'hui à celui de Moustique, un cheval hospitalisé depuis plusieurs jours à Nantes. Avec son père, elle va le chercher à la clinique vétérinaire où il vient de subir une intervention. Coût de l'opération? Ça a coûté plus d'un SMIC. 1 375 € précisément. Et un SMIC pour Julie, c'est environ 2 semaines de travail. Mais elle s'en moque. Alors, je ressens de la joie, mais d'un côté, je suis quand même triste du fait qu'on n'ait pas pu la retirer, la tumeur. Car le diagnostic est sans appel, Moustique a 95% de chances de récidiver. Mais pour ses chevaux, la belle est prête à tout. C'est ma passion, je peux pas vivre sans eux, quoi. Ma vie sans Moustique, c'est pas possible. Ça m'a jamais épuisé de me lever tous les matins pour leur donner à manger, de m'en occuper tout le temps. Mais j'ai des fois craqué par rapport au fait de me dire mais demain comment je vais faire. Et ce qui fait qu'effectivement, t'en viens de poser des questions, à dire si ça continue comme ça, je vais devoir en vendre quelques-uns. Mais ces solutions extrêmes, Julie préfère les oublier. Dans l'immédiat, elle doit se dépêcher, elle a un train à prendre. Direction Paris pour un show dans une boîte de nuit où ses amis de la télé-réalité organisent une grande soirée. Tout aussi à l'aise dans le showbiz que dans la boue avec ses chevaux, Julie doit se préparer. Ce soir, elle crache du feu. Ça va pas comme ça? Mais non, mais en fait, je vais cracher le feu dehors. Là, ça va. Côté showbiz et télé-réalité, tout l'entourage de Julie est au courant de sa passion et de son dévouement. Mais tout le monde ne le comprend pas. À commencer par Zelko et Zarko, les sulfureux jumeaux de la télé-réalité. De mon point de vue, je trouve que c'est extrême et que mettre tout son argent, tous ses efforts dans le travail pour quelque chose d'aussi, même si c'est beau, hein, même si je trouve que c'est beau, mais disons que genre voilà, il y a des chevaux sur Terre qui meurent, il y a des chevaux sur Terre qui sont malades. On a guéri des chevaux de tumeurs et tout. Ouais, j'avoue, elle a enfin montré un cheval qui avait une tumeur de la taille d'un agneau sur son genou. Non, c'est la taille d'un ballon de foot, 7 kilos la tumeur, mais on l'a retiré, il est opéré. Elle a fait opérer un cheval, elle a fait opérer un cheval qui a une tumeur, mais ascam sur le genou. Excuse-moi, mais ton chien il serait malade, tu le ferais opérer, Fifi? Mon chien, il aboie, il défend ma maison. Ton cheval, il fait rien à part brouter de l'herbe. Zalko est incrédule, il pense que Julie gâche son talent. Je trouve qu'elle pourrait avoir une vie, mais tellement... Quand on voit ce qu'elle gagne en une soirée de crachage de feu, qui est oufissime, genre, je sais pas, il y a des gens qui travaillent 2 semaines pour ça, quoi. Elle le fait en 20 minutes. En
dansant. En plus, en ayant du plaisir à le faire. Tu pourrais prendre des cours de comédie, tu pourrais faire plein de choses, tu vois. Tu dois faire plein de trucs. Julie reste sans voix. Il faut dire que les jumeaux ne font pas dans la dentelle. Tu veux faire des trucs bien, achète des chevaux, aballer chez toi et on voit la bouffe en Somalie, là, ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Les chevaux, ça strictement. C'est pas, vous êtes inhumains, quoi. Il est 7 h du matin. Julie doit vite repartir pour être à l'heure afin de nourrir ses chevaux. Elle laisse derrière elle showbiz, strass, paillettes et toutes les questions auxquelles elle refuse de se confronter. Julie va-t-elle écouter ses proches et envisager de changer de mode de vie? Va-t-elle finir par faire un choix entre showbiz et ses chevaux? Réalisera-t-elle qu'elle ne peut pas continuer indéfiniment à rester chez ses parents? Nous retrouvons Sheikh dans les rues de Lyon, à 21 ans, et alors même qu'il est en couple, Sheikh profite de l'absence de sa petite amie pour traquer de nouvelles proies et obtenir tout ce qu'il souhaite. Alors qu'il se rappelle du restaurant que lui a offert Stéphanie, le jeune homme a bien l'intention de continuer son marathon shopping. Attends, viens, je vais voir, tu sais, les chaussures d'homme, un petit coup là. S'il commence en douceur, sans trop forcer les choses, il arrive vite à quelque chose de bien plus sérieux. Bonjour. Bonjour. Lâché comme un enfant dans un magasin de jouets, Sheikh, le passionné de jeux vidéo, ne sait plus où donner de la tête. Vous voulez voir quoi en particulier? Je regarde, comme ça. Et stratégie oblige, Sheikh le gigolo entre à nouveau en scène. Son procédé, repérer un but et faire craquer sa proie. Et tous les arguments sont bons pour persuader Stéphanie que cette console, c'est une question de vie ou de mort. Vous savez pas que j'étais collectionneur de jeux vidéo? À ce point-là? Bah ouais. T'es un vrai geek. Puis il enchaîne avec sa fameuse technique des yeux doux à Stéphanie. Je l'ai pas cette console, c'est ce qui me manque vraiment quoi. C'est un truc qui manque à la collection. Ça veut dire achète-le moi ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu me fais trop rire, genre... Tu sais le petit chat là? Regarde qu'on parlait tout à l'heure au restaurant, tu vois. C'est à peu près ça. Non, moi c'est pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai pas, c'est ce qui me manque. J'ai les jeux qui vont avec et tout, mais j'ai pas la console et en plus je plaisante pas. C'est bien. Et le jeune homme n'a pas de limite. Ce n'est pas le prix indécent de 250 € qui risque de l'arrêter. Il n'a aucune pitié pour sa victime, Stéphanie, qui pourtant vit avec son simple salaire de secrétaire. 250 quoi. Ça va, c'est pas... Allez. Tu fais chier. S'il te plaît. Allez. T'abuses grave. Allez. T'abuses grave. Allez. Et au bout de quelques minutes, la magie opère et Stéphanie finit par craquer. C'est bon, c'est toi. Vraiment, tu changes d'avis, dépêche-toi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Pénible, je suis là. T'es content, hein? C'est quelque chose qui me manquait dans ma collection, que j'avais pas, donc je suis super content quoi. Il y a intérêt que tu sois content, attends. On manquerait plus qu'il pleure après aussi. Une fois la console obtenue et les 250 € dépensés, Sheikh remercie Stéphanie, mais sans effusion. Les choses s'arrêteront là pour aujourd'hui entre eux. C'est beaucoup, hein, ça fait super plaisir. C'est avec ce genre de petits gestes et son sourire que Sheikh laisse entendre qu'il se passera peut-être quelque chose, maintenant ainsi ses victimes sous son charme. En fait, t'as tout gagné quoi au final. Hein. Le resto, la console. Ouais, tu peux te coucher bien ce soir, hein, il faut pas bien dormir. Et en bon goujat, Sheikh s'empresse de quitter Stéphanie. J'assume complètement et je dis toujours que je sais ce que je veux. Donc là, au final, ça fait pour moi un trophée de plus. D'ailleurs, Sheikh est sur sa lancée, il a rendez-vous avec une autre amie et il compte bien, elle aussi, la plumer. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on me dise non. Si Marie-Claire connaît Sheikh depuis 2 ans, elle ignore elle aussi qu'il est en couple. Tombée sous le charme du jeune asiatique, elle n'a encore jamais eu la chance de l'embrasser, mais elle ne désespère pas. Aujourd'hui, elle l'accompagne faire du shopping et elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà prise au piège. Ah, si on est rentré dans... Comme un marathonien en course, Sheikh passe à un nouvel objectif, un jean qu'il a repéré. Une nouvelle fois, il applique son éternelle stratégie, il se dirige vers ce qu'il veut se faire payer d'un pas décidé. Je vais voir un jean qui va me plaire. Et je vais rester devant à peu près 3-4 minutes, pas plus. Ouais, je vais l'essayer, ouais. Vous l'aurez en 30-32 celui-là? Oui. En sortant de la cabine, il se précipite devant la glace et poursuit toujours le même scénario. Je vais voir ce que ça donne. Je me sens bien, moi. Je me sens très bien dedans, ouais. C'est ce que je recherchais. Ça va, toi, t'as bien? Ouais. Hein? Nickel, il va super bien. Ça va? Ton jean, il va super bien. Et une fois Marie-Claire coincée, il sort la phrase fatale. Tu me prends?
Encore? Ouais. Sheikh enrobe sa demande avec ses yeux doux comme à l'accoutumée et ses proies ne lui refusent rien. Si Marie-Claire lui a déjà payé des parfums et des vêtements, elle va une nouvelle fois accéder à sa demande. C'est bon? Ah ouais. Tu le prends? Si tu veux. Bah lui il est comme ça et puis il sait y faire, on va dire. Bah ça me fait plaisir de lui offrir des choses et après vu que c'est un bon ami. Un bon ami qui va lui coûter cher, car Sheikh ne se fait pas offrir des cadeaux à petit prix. Il coûte combien le jean? 160 €. 160 €, la somme est conséquente. Marie-Claire n'a qu'un petit salaire d'aide-soignante, pas de quoi émouvoir Sheikh. Et comme avec Stéphanie, après avoir obtenu ce qu'il voulait, cette fois encore, Sheikh se débarrasse de sa victime. Si Marie-Claire éprouve d'éventuels sentiments pour lui, elle devra attendre qu'il la rappelle pour la revoir. À bientôt. À demain? Ouais, demain? Ouais, y a pas de problème. Ok? Allez. Tiens. À la fin de la journée, le bilan est hallucinant. Et le pire, c'est que Sheikh tient des comptes. Je me suis fait payer un restaurant, j'ai eu une console et j'ai eu un jean. C'est une très belle journée. Ça s'appelle être gigolo. Ça s'appelle être gigolo, oui. Personne ne sait mon métier. Personne ne sait que j'ai une copine. Je joue un jeu. J'en profite. Ce soir, Sheikh a décidé de tout avouer à sa famille pour prouver qu'il assume son mode de vie. Comment va-t-il leur dévoiler sa face cachée? Comment vont-ils réagir? Sa mère va-t-elle cautionner la conduite de son fils? Retour à Hendaye, dans le sud-ouest de la France. C'est dans sa caverne d'Ali Baba que nous retrouvons Adam, notre jeune artiste transformiste. Alors ici, on est dans le dépôt, là où je stocke tous mes costumes. Vous pouvez voir ici. Tout ce qui est perruque, ça se trouve là. Alors moi, ici pour Jessica Rabbit. Tous ces costumes, accessoires et chaussures montrent l'étendue des personnages qu'Adam incarne. Difficile de l'imaginer sur scène lorsqu'on le voit avec son look classique, sa veste et sa petite écharpe. Mais juché sur des talons de 70 cm, ça change tout. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de la chaussure, c'est pas comme une chaussure normale. C'est un petit peu comme, comme des échasses ou autre. Donc du coup, il y a une certaine habitude à avoir quoi, pour les porter, quoi, pour pouvoir danser avec. En plus de travailler dans un cabaret, Adam a créé une troupe dans laquelle il incarne la meneuse de revue. Il retrouve ce soir 2 des danseuses de son spectacle pour une répétition, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est ici qu'on s'exerce, c'est ici qu'on s'entraîne, c'est ici qu'on s'engueule. En principe, on reconnaît les robes à l'odeur. Ça, c'est Whitney. Ça, c'est Angie. Et là, la magie opère. Quand le timide garçon se transforme en meneuse de revue très sûre d'elle, on ne le reconnaît plus. Je suis pour être belle, Avec des plumes dans le dos et un fond de musique, ce n'est plus du tout le même homme. Et c'est parti pour la démonstration. Si les gens sont surpris du métier d'Adam, il n'a que faire du qu'en dira-t-on. Sa passion passe avant tout. Et pas question de tirer un trait dessus en raison du regard des autres. C'est mon quotidien, donc c'est ce que j'aime, c'est ma passion, donc voilà, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait respirer, c'est ce qui me donne envie d'avancer. Ce qui est fabuleux chez lui, c'est cette ambiguïté justement entre sa vie de tous les jours et ce qu'il fait sur scène. Et je vous dis, c'est assez étonnant parce qu'il ne le... Demain, enfin, n'importe qui le croise dans la rue, on ne dirait pas, bah, tiens, si lui il fait ça. Non. C'est double facette, mais on l'a toujours connu comme ça, donc en même temps ça ne choque pas et c'est en lui, donc on vit avec les deux, c'est une personne. Mais être aussi à l'aise sur scène demande du travail. Alors pour cela, Adam prend des cours de chant. Ça sent bien aujourd'hui ou? Bah écoute, ouais. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Avec David, son professeur de chant, Adam a été confronté à l'incompréhension. Comprendre le métier et la passion d'Adam n'était pas évident au départ pour David, qui connaissait Adam bien avant qu'il ne se décide à devenir transformiste. Il se souvient de la première fois où il a découvert Adam sur scène. Là, j'ai eu un choc, oui, par contre. Pas un choc forcément négatif, mais... Oui, non, c'était pas Adam. Adam que je touche, que je palpe. Voilà. Et ce personnage qui est réel, hein, c'est vrai, qui fait partie de lui, hein, et qui est quelqu'un d'autre.
Voilà, maintenant c'est le choix d'Adam d'aller dans cette voie-là. Je connais pas tout, mais je veux pas tout connaître. Mais il en faudra bien plus à Adam pour faire tourner le dos à ce qui le fait vibrer par-dessus tout. Rien ne pourra me faire arrêter mon métier parce que je l'aime, je suis passionné, donc de toute façon, rien ni personne. Heureusement, côté famille, Adam peut compter sur sa sœur pour l'encourager. Célia ne se lasse pas de regarder les photos d'Adam petit, alors qu'il était déjà adepte de la transformation. Tout jeune déjà, il aimait se grimer et se maquiller. J'avais 3 ans, j'étais déjà en fille, c'est quand même fabuleux. Mais si Célia le considère comme un artiste lorsqu'il est sur scène et qu'il se met dans la peau de ses personnages, certaines tenues de son frère la laissent plus perplexe. Ça, j'aime pas trop. Parce que ça reste mon frère quand même. Alors vraiment là, je trouve que c'est trop quoi. Ça me plaît pas. Mais bon. C'est le personnage ça, drag sait, queen. quoi. C'est le personnage drag queen Ce personnage à l'extrême féminin, donc effectivement c'est un peu trash quoi. C'est un peu trash. Pour Adam, qui a perdu sa maman il y a 5 ans, lui avoir fait part de son ambition et avoir eu sa bénédiction quant au métier de transformiste a été primordial. C'est un peu choquant, je pense, pour elle. C'est pas évident. Hein. Mais après, oui, dès qu'elle a vu le côté artistique, après, c'est dit, ok, d'accord. Ouais, je pense qu'elle serait fière. Oui, je pense. À 24 ans, Adam s'épanouit dans son métier de transformiste et il espère bien devenir une star dans le milieu. Mais avant de devenir une figure emblématique du transformisme, il va tenter d'impressionner Philippe, un ami très proche, peu convaincu par le monde du music-hall. Comment va-t-il réagir? Va-t-il reconnaître son ami de toujours? Cette grande première aura-t-elle un impact sur leur amitié? Retour à Lyon. Nous retrouvons Morgane, notre futur ingénieur de 20 ans. Passionné de cheerleading, un mélange de gymnastique et de danse, Morgane y consacre tous ses week-ends. Il a même monté sa propre équipe il y a 1 an. On va rejoindre les Jaguars. En fait, on les a créés l'an dernier parce qu'il n'y avait pas d'équipe de cheerleading sur Lyon. En coach de l'équipe, Morgane a recruté une vingtaine de jeunes sportifs passionnés par cette discipline. On va avoir 23 Jaguars, donc l'équipe complète. Ça va de 16 à 25 ans. Donc c'est vraiment c'est une fourchette d'âge qui est assez large. Ça va? Et dans l'équipe, la parité n'est pas vraiment respectée. 17 filles pour seulement 6 garçons. Mais ici, filles ou garçons, cela ne fait aucune différence. Les cheerleaders sont une véritable famille. On a plus énormément d'intimité entre nous. En fait, ça nous gêne pas du tout de nous changer. Donc, on change ensemble et il n'y a pas d'esprit mal tourné. C'est bon enfant, quoi. On se change, c'est tout. La seule différence, c'est au niveau du look. Les filles se coiffent d'un nœud dans les cheveux, signe de reconnaissance des cheerleaders. Et quand l'équipe est prête, Morgane se transforme en coach. À 20 ans, c'est lui le chef. C'est parti, on y va? Allez, go! Après un petit quart d'heure d'échauffement, l'entraînement débute et l'équipe passe aux choses sérieuses. Ce sport, comparable à de la gym de haut niveau, requiert force, technique et souplesse. Ça, c'est l'éléphant. Ça permet de nous muscler et de nous mettre en condition pour tout à l'heure. Et forcément, quand on est un homme, la souplesse demande encore plus d'efforts. La souplesse, c'est plus dur pour un garçon, mais il faut qu'il la travaille 2 fois plus. Enfant. Mais non! Place maintenant à la chorégraphie et ses pyramides humaines. Si beaucoup se font des idées négatives sur le cheerleading, il suffit de les regarder pour laisser de côté l'image d'Épinal des majorettes. 5, 6, 7, 8, 1, 2. 7, 8, 1, 2. Si aux États-Unis, les cheerleaders sont plus que populaires, en France, ce sport a encore du mal à se faire une place de choix. 5, 6, 7, 8, 1, 2 heures plus tard, l'entraînement se termine et toute l'équipe est épuisée. On va faire les courses pour ce soir? Oui. Alors après l'effort, le réconfort. Chaque samedi soir, après l'entraînement, c'est le même rituel pour toute l'équipe, dîner chez leur coach Morgane. Répartition des tâches. Manon, crème fraîche liquide. Sam, épaisse.
Aline, on va chercher le fromage. Valentin, patate, s'il vous plaît, avec Ali. C'est parti? C'est toujours lui qui nous dit on va commencer par ci, on va finir par ça. Et des fois, il rigole, donc c'est marrant. On le prend bien, ça va. Pour Morgane, tous ces moments sont autant d'occasions de mettre de côté ses études d'ingénieur. Des études dont la pression est bien réelle. Je leur parle jamais de mes études. Même mes colocs, je leur parle jamais de ce que je fais à l'école la semaine, et puis ça les intéresse pas forcément. Un équilibre qui est nécessaire. Sans le tir, je pense que j'aurais déjà arrêté mes études d'ingé en fait. J'aurais pas pu supporter la cadence. Donc le tir, c'est vraiment un échappatoire. S'il vit pleinement sa passion et s'épanouit dans le milieu du cheerleading, Morgane inquiète ses parents. C'est vraiment primordial qu'il prépare son avenir, parce que le cheerleading, ça va pas le nourrir toute sa vie. Va-t-il remettre en question ses études d'ingénieur pour s'adonner à sa passion? Quelle attitude ses parents vont-ils adopter? Va-t-il réussir à convaincre son entourage que le cheerleading est un sport à part entière, comme les autres? Dans un instant, nous retrouverons Julie, toujours aussi incomprise par ses proches. Tu mets ta santé en danger, tu mets tout ton argent. Je trouve ça trop. Julie va-t-elle trancher entre ces deux activités? Va-t-elle pouvoir continuer longtemps à ce rythme? Va-t-elle sérieusement penser à son avenir? Sheikh, de son côté, va dévoiler à sa famille sa face cachée de gigolo. On m'a offert une console de jeux vidéo. Et on m'a offert un jean. C'est qui, Comment ses proches vont-ils réagir? Vont-ils lui demander de changer d'attitude? Va-t-il envisager de modifier son comportement? Direction Nantes, où nous retrouvons Julie, 24 ans, ex-figure de la télé-réalité, mais aussi gogo danseuse la nuit et passionnariat de la cause chevaline le jour. En cette fin de journée, elle rejoint Maëva, son amie et collègue. Elle travaille dans la même boîte de nuit depuis plus d'1 an. Les deux jeunes filles se retrouvent pour un dîner en tout début de soirée. La petite table qui se trouve juste là-bas, s'il vous plaît. Et si Julie est tout d'abord une grande passionnée des chevaux, c'est tout le règne animal qu'elle défend, à chaque instant. L'animal il est mort pour toi, tu vas le manger jusqu'au bout. Peut-être c'est chiant avec tes animaux morts là. Je devrais te coller un rat mort dans ta chambre à chaque fois que tu laisses un morceau de viande comme ça dépérir. C'est pas de la viande, c'est du poisson. Mais alors, le poisson il a un cœur qui bat quoi. Je vais le manger. Julie bien sûr est végétarienne et face à ses arguments, Maëva a fini par céder. Mais sur un tout autre front, elle est bien décidée à tenir tête à son amie, car elle s'inquiète pour Julie, à commencer par ce rythme d'enfer auquel elle s'astreint. Et là, t'as pas dormi depuis quand? Je sais pas. J'ai dormi dans le train aujourd'hui, 2 heures, comme une clocharde. Car Julie ne dort quasiment pas. Entre le travail la nuit et les chevaux le jour, Julie ne se repose jamais plus de 2 heures. T'as un grand cœur. Mais après, comme je t'ai dit, pour moi, tu mets ta santé en danger, tu mets tout ton argent. Je trouve ça trop. À un moment, ton corps, il va te dire non. Et puis, bah... mais regarde, depuis que tu me connais, ça fait combien de temps, combien de mois que je suis dans cet état-là? J'ai jamais craqué. T'es pas du tout raisonnable, quoi. Je peux pas ne pas travailler. Psychologiquement, mon corps, il va pas bien si je travaille pas. Y a pas un jour où tu dis « j'aimerais bien que ça s'arrête ». J'en peux plus. Des fois, je le pense, ouais. Mais avec Julie, ses pensées sont toujours fugaces. Sa spécialité, la politique de l'autruche. Mais ça va, regarde. Là, je suis fraîche comparée à la semaine dernière. J'ai plus les grosses cernes, un bon machin. Même quand t'es crevé, même quand tu dors dans les loges, quand il s'agit d'aller danser, t'es là, t'as la patate, voilà. t'envoies tout sur scène. Mais bon, moi j'ai peur pour toi quand même. Julie semble sourde aux avertissements de ses proches. Mais il est temps pour les gogo danseuses de se quitter afin de se préparer avant la nuit de travail qui les attend. Pour Julie, direction le centre de bronzage artificiel avant la fermeture. Un passage obligé pour la jeune femme. J'arrive pas à me reposer, mais là, si je dors, par exemple, je vais pas prendre soin de mon corps. Alors, c'est quand même mon outil de travail numéro 1. Là, ça fait tellement de jours que j'ai pas dormi, je vais cacher. Après 30 minutes en cabine, Julie peut se rendre dans la boîte de nuit où elle doit se produire à Nantes. Salut! Salut Bambi, ça va? Ouais, toi? Ça va. Pas trop fatigué, t'as passé une bonne journée? Ouais, et toi? Ouais, bah écoute, ça va. Ici, pour tout le monde, Julie, c'est Bambi, le nom de scène qu'elle s'est choisi. Direction les loges pour une dernière mise en beauté, afin d'être la plus belle, bien sûr, pour aller danser. Et toute la poussière des chevaux. Julie a beau dire qu'elle assume son mode de vie, elle a les traits tirés, la mine fatiguée. Et c'est dans le fin fond de ses réserves d'énergie qu'elle doit puiser. Démonstration.
elle se prénomme Bambi, deuxième artiste à se produire devant vous. Attendant d'applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, pour la prestation et présentation de Bambi. Entre deux shows, la belle s'accorde un moment pour souffler. Des moments, hélas, qui ne durent jamais bien longtemps. Ces va-et-vient, Julie va les effectuer jusqu'à 5 h du matin. Ensuite, direction le train, afin de rentrer où elle habite à Rennes. Un moment béni où elle va pouvoir dormir un peu. 2 heures plus tard, Julie est de retour chez elle. Hors de question de se reposer, les chevaux attendent leur ration du jour. J'ai même pas eu le temps de les maquiller. Ah, le sommeil, c'est trop précis. 10 secondes, c'est 10 secondes. C'est la passion qui me fait tenir. La passion des animaux, et savoir que, regardez, ils ont faim, puis je pense que c'est comme nous, on n'aime pas sauter un repas. Je me sacrifie totalement pour eux, corps et âme. Julie donne tellement à ses chevaux qu'elle s'en oublie totalement. Résultat, elle met son grand rêve de côté, celui de percer un jour à l'écran. Car ce rêve, il serait réalisable, mais à une condition, et à une seule, se séparer de ses chevaux. La belle est tiraillée. C'est tellement un bonheur de pouvoir les avoir auprès de soi que je peux pas m'imaginer que du jour au lendemain, je dois me séparer ou de Bounty ou d'Heidi, ni même de Swelta, sous prétexte que j'ai envie de réaliser un rêve qui est purement égoïste, quoi. Les chevaux, je les aime. Je vais me mettre à pleurer en plus, c'est une honte. Mais les chevaux, je les aime. Je me vois pas du jour au lendemain me séparer de... Et voilà, quoi. Désolée. Voilà. Je me dis vouloir réaliser un rêve qui est quasiment impossible, alors qu'eux, ils sont réels et eux, ils ont besoin de moi. Je peux pas être égoïste. Julie ne semble pas prête à se séparer de ses chevaux. Elle préfère faire passer son rêve au second plan. Mais aujourd'hui, elle est dans l'impasse. Les chevaux coûtent trop cher et son travail n'y suffit pas. Julie a ainsi créé une association il y a quelques mois. Donc le but de l'association, qui s'appelle l'Arche du Phénix, c'est de venir en aide aux chevaux qui sont en partance pour l'abattoir. Le but, c'est de leur offrir une meilleure vie et surtout une seconde chance. On demande aux personnes de faire des dons. Ça nous permettra de pouvoir déjà d'une part entretenir les chevaux qui sont ici et envisager le rachat d'autres chevaux pour leur venir en aide. Pour l'heure, malheureusement, les dons récoltés sont maigres. Impossible pour Julie de respirer financièrement, impossible de sauver d'autres chevaux. La belle ne sait plus quoi faire. Mais pour l'instant, on ne peut plus s'agrandir. Du coup, c'est moi qui suis obligée de travailler pour eux et tous mes revenus y passent. Julie a renoncé à son rêve pour ses chevaux, mais à l'âge de 25 ans, elle se trouve confrontée à un avenir incertain. Consciente qu'elle ne pourra pas éternellement travailler la nuit pour s'occuper de ses chevaux le jour, elle doit trouver une solution car elle n'a plus de vie. Trouvera-t-elle des moyens financiers afin d'entretenir ses chevaux? Bon papa, maman, je profite d'être à table avec vous aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. Parviendra-t-elle à tous les garder? Va-t-elle enfin réussir à s'occuper un tout petit peu d'elle-même? Retour à Lyon. Nous retrouvons Sheikh, un jeune gigolo de 21 ans. Alors qu'il vit en couple avec Laurence, le jeune homme ne cesse de charmer d'autres filles pour obtenir tout ce qu'il veut. Et s'il se comporte ainsi, c'est qu'il a eu dans sa vie un exemple de choix. Il a toujours vu son père séduire les femmes. On m'a transmis ce gène-là, sans le faire exprès. Voilà. Ce gène, c'est le gène du séducteur, mais pas évident pour un père qui a refait sa vie d'avouer ce travers. On a un truc sur nous, c'est comme ça, c'est naturel. Voilà, c'est naturel. Pour son père, l'explication est tout autre. C'est lui qui se fait draguer par les femmes. J'irai pas chercher vraiment. C'est à me casser la tête à chercher. Ça vient ou ça vient pas, je m'en fous. Voilà, c'est ça. Alors pour Sheikh, la filiation le dédouane de pas mal de choses. Franchement, c'est pas de notre faute. Hein, c'est pas de ta faute, mais j'en joue. Parce que tu le veux aussi. Et c'est justement à cause de son côté séducteur que la mère de Sheikh a souhaité divorcer. Une maman dont Sheikh est très proche, sans doute l'une des rares femmes, si ce n'est la seule, qu'il respecte vraiment. S'il a quitté le nid douillet de maman pour s'installer chez Laurence, il va souvent dîner chez elle. Qui revient voir sa famille et sa mamie. Je vais voir la mamie d'abord. Hein. S'il est le chouchou de sa grand-mère, c'est parce que c'est elle qui l'a élevé alors que sa mère travaillait. C'est mon premier enfant, c'est le chouchou de la famille, de la mamie surtout. Quand il était petit, il appelait sa mamie maman-mamie, quoi. Ma, white. Ça fait maman-mamie.
Et avec elle, j'ai toujours eu ce que je voulais. Donc j'étais vraiment un enfant pourri gâté. Pourri gâté à la maison, mais maltraité à l'extérieur, le comportement de Cheikh apparaîtrait presque comme une revanche sur une enfance difficile. Quand Cheikh était petit, comme c'était un garçon très très gentil qui se faisait manipuler par les autres petits garçons, et quand il se faisait taper ou quelque chose comme ça, les autres garçons ne le causaient pas. Alors aujourd'hui, c'est lui qui a décidé de manipuler les autres pour obtenir tout ce qu'il désire. Un petit jeu dont sa mère ignore tout. Jamais elle ne pourrait imaginer que son fils utilise les filles et qu'il est un véritable gigolo. Ce soir, pour prouver qu'il assume, Cheikh a décidé d'aborder le sujet. Pour la première fois, face à ses êtres chers, il va se montrer sous son vrai jour. Donc on m'a offert un restaurant, d'accord? On m'a offert une console de jeux vidéo. Et on m'a offert un jean. C'est qui on? C'est un homme, un monsieur? Oh, je pense pas que ce soit un homme. C'est des dames. Et pourquoi t'as accepté ça? Pourquoi elle t'a offert ça déjà? Parce que je joue de mon charme et c'est ce que j'ai envie d'avoir. Donc moi, je vais pas me payer un truc qui est super cher. Sa mère tombe des nues. Elle est tout simplement sans voix. Pour elle, difficile d'envisager une seule seconde que son fils puisse faire une chose pareille. La honte l'envahit. Je t'ai pas dit de faire comme ça dans la vie. Tu flirtes avec elle. Je fais rien. Tu fais rien, elle te donne comme ça. Ouais. Bah elle est bête. Si tout cela la dépasse complètement, elle se demande si Cheikh est vraiment honnête avec toutes ses filles. Est-ce que c'est au moins que t'as une copine? Tous mes amis, toutes les filles savent pas que j'ai de copine. Et pourquoi tu le dis pas? Eh ben, pourquoi faire? C'est un très très bon manipulateur quand même. Ouais, mais il est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Moi, c'est mon frère et je l'aime comme ça, et je l'accepte comme ça. Et après avoir lâché une telle bombe et malgré la réaction négative de sa mère, Cheikh n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. Pas le temps de prendre le dessert, une nouvelle victime l'attend ce soir en boîte de nuit. Et pour Cheikh, ce sera une nouvelle fois une soirée aux frais de la princesse. Allez, tu m'appelles. Pour la maman de Cheikh, cette révélation est difficile à encaisser. Cela vient ternir sérieusement l'image du fils idéal. Cheikh, je ne l'ai pas élevé comme ça. Cheikh, des quatre gosses, c'était le plus doux, le plus gentil des quatre. En grandissant, il a changé. Ce n'est plus le même petit garçon quand il était petit. Il ne sait pas que ça blesse les gens. Et s'il a du mal à accepter tout ça, c'est aussi par rapport à la petite amie de Cheikh. C'est pas une vie parce que sa copine qu'il a, elle est très gentille. C'est une fille adorable. Je la considère, elle est loin de sa famille, je la considère comme mon propre enfant. J'aimerais pas qu'on fasse ça à ma fille, donc j'aimerais pas ça qu'on fasse ça à ma belle-fille. Mais malgré tout, ce soir, Cheikh va continuer sur sa lancée, bien décidé à en profiter avant le retour de sa petite amie officielle. Il a rendez-vous en boîte de nuit avec une nouvelle fille rencontrée sur Internet. Va-t-il réussir à ferrer sa nouvelle proie? Que pensent ses amis de son comportement? Va-t-il enfin se remettre en question? C'est à Toulouse que nous retrouvons Adam. À 24 ans, notre jeune artiste transformiste a décroché un contrat dans un grand cabaret de la région. On vient de rentrer par l'entrée des artistes en fait. Et on va aller en salle dire bonjour à tout le monde. Si comme chaque semaine il vient travailler, la différence aujourd'hui c'est qu'il va avoir un public de choix. En effet, son ami Philippe, qu'il connaît depuis 8 ans, ne l'a jamais vu sur scène. Pour la première fois, il fait le déplacement curieux de découvrir cette facette d'Adam qu'il ne connaît pas encore. Hello. En attendant, c'est l'heure de la transformation. Et c'est ça le quotidien d'Adam. Laisser son costume de jeune homme au placard et se travestir entièrement. Donc c'est ici que je me maquille, que je me prépare, que je me grime. Et c'est ici que toute la magie s'opère. Première étape, Adam doit se raser pour effacer toute trace de masculinité. Et pour que ce soit le plus net possible, il faut que je me rase juste avant. S'il a appris seul à se maquiller, Adam maîtrise aujourd'hui parfaitement la technique. Pour ressembler aux différentes stars, Adam doit d'abord gommer les traits de son visage. Là, j'ai effacé tous mes traits. Et maintenant,
c'est parti pour le maquillage. Une fois gommés les traits masculins, Adam laisse place à sa féminité. En l'espace de quelques instants, il passe d'Adam à Miss Eva, le personnage féminin qu'il s'est créé. Alors là, on a 50% Adam, 50% Miss Eva. Sa double facette, il l'affiche sur le peignoir qu'il s'est fait confectionner. C'est un petit peignoir que je me suis offert moi-même à Noël. Voilà, avec marqué Adam et Miss Eva juste derrière. Pour accueillir son ami Philippe, Adam a choisi de procéder par étapes, histoire de faire passer la pilule plus facilement. Bonsoir, comment allez-vous? Mais déjà à peine arrivé, Philippe est sous le choc. Ça va? Ça fait un masque en fait, c'est très surprenant, c'est un autre, c'est pas Adam quoi en fait. Quand on change de visage comme ça, les gens ils ont l'impression de parler à une autre personne. Enfin, sur scène, je sais pas trop ce que ça va donner, donc apparemment il attend mon verdict à la fin, on verra. Pari réussi, Philippe n'a pas reconnu Adam et encore il n'a pas tout vu. Déjà c'est pas lui là, il y a un genre de masque. Là, ça va certainement être un petit peu différent, beaucoup plus de mal à le reconnaître peut-être, mais je suis plus impatient de le voir là-bas. Impatient de le découvrir dans la peau de ses personnages, Philippe va devoir attendre encore un peu. Pendant ce temps-là, la course contre la montre a commencé pour Adam. Premier personnage, Mariah Carey. Pour rentrer dans la peau de la chanteuse, Adam a une technique bien à lui. En vérité, il y a 3 paires de collants. Et c'est tout simplement pour cacher les poils parce que je suis un homme à la base. Ah bon? C'est pas vrai. Et donc du coup... Et la troisième pour faire joli. Perfectionniste, il arrive à refaire trait pour trait le nez de la star. Je suis en train de me remonter le nez en fait. Et la touche finale, et pas la moindre, les prothèses mammaires. Ça fait peur. Ça me fait peur. Là, là c'est la transformation totale quoi. Ça y est, Mariah Carey est fin prête. Et Philippe est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir. Dans quelques instants, le moment tant attendu va enfin arriver. Miss Eva va monter sur scène sous les yeux de son ami Philippe. Adam aura-t-il le trac? Philippe va-t-il apprécier la prestation? Comment va-t-il réagir en voyant son ami déguisé en Mariah Carey? C'est à Lyon que nous retrouvons Morgane. À 20 ans, cet étudiant en école d'ingénieur passe le plus clair de son temps à faire du cheerleading, un sport qui mélange gymnastique acrobatique et danse. S'il a eu un vrai coup de foudre pour cette discipline, son entourage reste plutôt dubitatif quant à ce sport à la réputation bien trop féminine. Nous sommes dimanche matin et une partie de son équipe de cheerleaders a dormi chez lui. La séance d'entraînement de la veille a laissé des traces et chacun compare ses bleus. Ça fait mal. Maman, ça fait mal, je t'assure, ça fait mal. Montre la caméra de mon mais il va le voir. Ouais, non, mais là, on le voit pas. Regarde, moi, le mien, on le voit mieux quand même. Je me suis fait mal à ma main. Il est beau, ah oui, il est beau. Moi, j'en ai plein des bleus comme ça, moi. Moi, j'en ai un. Non, c'est des griffes. Non, il est là. Ces marques laissées sur leur corps sont bien la preuve que le cheerleading est très athlétique et physique. Et rien ne contrarie plus nos cheerleaders que certaines critiques qui reviennent systématiquement. C'est très énervant quand on nous compare à des pom-pom girls ou d'autres danseurs, parce que nous, on essaie de se battre pour que notre sport soit reconnu. Ce qui est incroyable, c'est que ça soit aussi peu connu en France et pourtant que ça soit le sport numéro 1 en Amérique. C'est pas si loin que ça finalement. Pour Lohan, la meilleure façon de s'en rendre compte est de tester cette discipline. Il faut qu'ils viennent voir, essayer, puis ils se rendront compte que c'est vraiment un sport physique. Et voilà, avec les courbatures qui vont avec. Et tout le reste. Comme tous les dimanches midi, Morgane a rendez-vous chez ses parents pour un repas de famille. Salut! Ma maman, mon frère et mon papa. Et mes petits toutous. Bonjour les filles. Quand il leur a annoncé qu'il se lançait dans le cheerleading, les parents de Morgane n'ont pas vraiment apprécié. Pour eux, il s'agit avant tout d'un sport de filles, mais surtout, Morgane doit se concentrer sur ses études. Il y a les Top Gun qui vont gagner les majors. Ouais. Ça, la compétition pour se qualifier au championnat Jamfest, ouais. Le truc qu'on va faire à Liverpool.
Et chaque moment passé à s'entraîner sont des moments perdus pour les révisions. Ce qui m'a fait surtout peur, c'est qu'il est rentré là-dedans à fond, mais vraiment à fond. Mais je voulais aussi qu'il termine ses études, enfin qu'il les commence surtout. Il ne fallait pas qu'il lâche ses études, ouais. C'est très, très important parce que s'il réussit pas là-dedans, il vaut mieux qu'il ait un métier dans les mains. C'est une période de sa vie, ça. C'est uniquement, ça va pas nourrir toute sa vie, donc c'est vraiment primordial qu'il prépare son avenir, parce que le cheerleading, ça va pas le nourrir toute sa vie. Enfin, ça le nourrit même pas du tout. S'il tente de les rassurer sur ce point de vue, Morgane ne cache pas pour autant qu'à choisir entre ingénieur et cheerleader, il n'hésiterait pas une seconde. En fait, le but, tu sais très bien quand même que j'aimerais bien vivre du cheerleading. C'est quand même un but, mais tu sais très bien que je garde quand même mes études pour être ingénieur en parallèle. Enfin, je vais être ingénieur à temps plein au début, mais si je peux vivre de mon sport, je le ferai. Si ses parents n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter la passion de Morgane, il n'en reste pas moins que ses amis, et notamment Nicolas, gardent leurs a priori négatifs. Que va-t-il penser quand il va voir Morgane à l'œuvre? Va-t-il être convaincu par son ami? Va-t-il changer d'opinion sur le cheerleading? Nous sommes à Paris avec Julie, gogo danseuse la nuit et sauveuse de chevaux le jour. Il est 8 h du matin, elle vient de se produire toute la nuit dans une boîte parisienne. Épuisée, c'est tout de même sereine que nous la retrouvons. Elle pense avoir trouvé une solution qui lui permettrait de garder ses chevaux tout en pensant aussi un peu à elle-même. Alors à partir de mars, je reprends les études. Donc c'est une formation qui dure 7 mois, ça s'appelle l'ATE. Donc l'ATE, ça signifie accompagnateur de touristes équestres. Le but de cette formation, c'est simplement de pouvoir trouver une façon de récupérer des fonds pour que mes chevaux en fait puissent se nourrir et subvenir à leurs besoins. Donc le but, c'est qu'ils s'autofinancent. Julie espère que proposer des balades à cheval à des touristes lui permettra d'avoir les revenus nécessaires pour son refuge. Un choix qui n'a pas été facile. C'est une grosse décision parce que déjà l'école est chère. Elle est à peu près à 4 000 €. Donc c'est pas non plus... on réfléchit quoi, c'est pas sur un coup de tête qu'on se dit allez hop, tiens aujourd'hui je sais pas quoi faire, je vais m'occuper. D'autant que pendant ces 7 mois de formation, Julie ne pourra cesser de travailler et elle devra aussi s'occuper de ses chevaux. Ses parents seront là pour l'aider, mais les semaines à venir s'annoncent difficiles. En attendant, Julie a décidé de faire part de sa décision à ses parents. Elle a choisi le déjeuner dominical pour faire son annonce. Elle est fière et pleine d'espoir. Bon papa, maman, je profite d'être à table avec vous aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. J'ai pris ma décision. Ok. J'ai décidé de faire une formation pour être accompagnateur de tourisme équestre. ATE. Pas cacher votre joie. C'est bien de retourner à l'école, ça te fera un diplôme en plus. Mais tu veux faire ça où après? Après, le but, c'est de pouvoir trouver des terrains pour pouvoir agrandir mon refuge et continuer ma cause. Parce que moi, j'ai pas question qu'il fasse ça à la maison. Oui, non, mais je compte pas faire ça à la maison. De toute façon, là, déjà, je manque de terre pour les chevaux. Déjà là, j'en charge des terres. L'enthousiasme est loin d'être au rendez-vous. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Il y a quand même déjà un centre équestre qui est pas loin, là. Ouais, mais après, je cherche pas à faire un centre équestre pour gagner ma vie. C'est juste un complément alimentaire pour que les chevaux me coûtent moins d'argent. Que je puisse enfin pouvoir après penser à moi-même. Et je veux juste qu'ils s'autofinancent. Pour qu'ils s'autofinancent, il faudra quand même qu'ils bossent pas mal. Non, pas forcément. Parce que, putain, t'as quand même pas mal de frais. Oui, je sais. Est-ce que t'as déjà compté à peu près combien ça faisait de frais? Oui. À peu près combien? 1 500 € par mois. Combien? 1 500 € par mois. Alors, tu vois, tu peux faire déjà 1 500 € de balade, t'en feras des balades. Les arguments de Julie sont loin de convaincre Sylviane. Son père, de son côté, reste silencieux. Je sais pas si franchement c'est rentable. Enfin bon, après, si tu dis que c'est juste pour faire un complément, d'accord, mais comme je te le dis, moi j'en veux pas chez nous. Moi, on a oui, mais ce sera pas à la maison. Il y a les chiens, moi j'ai 4 ans, on a 60 ans, comme on est en retraite, on pourrait bien être tranquille. Hein. Voilà, tu vas sur 25 ans, moi je trouve que c'est normal que tu passes ta vie. Mais bon, tout en restant chez nous, mais sans nous imposer à chaque coup tes choix. L'annonce de Julie n'aura pas fait l'effet escompté. Mais la jeune fille ne se laisse jamais abattre. Elle est bien décidée à mener son projet à terme. Ainsi, elle a pris rendez-vous avec la responsable d'une association spécialisée dans le sauvetage des chevaux. Son objectif, savoir si son projet est viable et demander conseil. Et alors, t'as créé ton asso? Ouais, oui, c'est plus un refuge qu'une association à la base. Donc en fait, c'est un endroit où on récupère les chevaux qui partent à l'abattoir ou qui sont maltraités. Un peu comme ici, sauf que là-bas, ils coupent des jours heureux. Le but premier n'est pas de les recaser derrière. Pas de jours heureux. Non, mais ici, tu les gardes temporairement. Le but ici, c'est de les reprendre, de les remettre en état et de les recaser.
Ici, là-bas, le but c'est plus de... Voilà, une fois qu'ils y arrivent, pas spécialement de se faire recaser, quoi. Dans cette association, les chevaux sauvés de l'abattoir sont destinés à être adoptés par des familles d'accueil. Julie, elle, veut garder tous ses chevaux. Marie pointe tout de suite les failles de son système. Le problème avec ça, c'est que t'es limité après. Ouais. Le jour où tu atteins ton quota maximum, là... Ah, je sais. Là, on est à 19. Mais Julie a confiance en la solution qu'elle a trouvée, certaine qu'à terme, elle pourra s'agrandir. Elle en fait part à Marie. Moi, justement, je vais passer un diplôme d'ATE exprès pour pouvoir proposer aux gens, en échange de dons, de venir faire une balade. Ouais, ça peut être bien. Après, il faut que ça soit bien encadré, j'ai envie de dire. S'il n'y a que toi qui proposes tes balades et que tu as une personne qui vient de temps en temps, tout ça, ça va. Mais après, il faut que tu acceptes que des gens qui ne savent pas monter à cheval vont monter sur ton cheval, vont lui tirer la bouche, ou alors c'est un gars qui va être mastoc, qui va monter sur le dos de ton cheval, etc. Après, c'est une autre façon de voir les choses aussi. Après, ça va. Confiante et sûre d'elle, et comme animée par un second souffle, Julie entend assumer de front le soin de ses chevaux, l'école et son travail la nuit. Tant que ma santé le permettra, je continuerai cette double vie. Maintenant, en espérant qu'avec le temps, je puisse enfin m'agrandir et pouvoir avoir des bénévoles ou des salariés. Très heureuse de ma décision. Voilà. Dans la vie, on m'a toujours appris qu'il fallait donner et être généreux. Donc je pense ne pas être quelqu'un d'égoïste. Et je donne tout ce que je peux pour me protéger. Julie fait partie de ces personnes dont l'apparence peut être trompeuse et dont la personnalité présente de multiples facettes. Derrière la gogo-danseuse aguicheuse se cache une passionnariat de la cause animale pour qui la vie d'un cheval vaut bien tous les sacrifices. Dans un instant, nous allons retrouver Sheikh qui s'apprête à sortir en boîte. Il va tenter de ferrer de nouvelles proies. Va-t-il y parvenir? Jusqu'où est-il prêt à aller pour ne pas débourser un centime? Va-t-il enfin se remettre en question? Adam, quant à lui, se produit pour la première fois devant son ami Philippe qui ne l'a jamais vu sur scène. Il n'est pas comme ça dans la vie. Comment va-t-il réagir? Aura-t-il une vision différente d'Adam? Au terme de la représentation, leur amitié prendra-t-elle une autre tournure? Retour à Lyon où nous retrouvons Sheikh. À 21 ans, le jeune homme maîtrise parfaitement l'art de la séduction au point d'être devenu un véritable gigolo. Après avoir annoncé à sa mère ce mode de vie, je n'ai pas Sheikh, je ne l'ai pas élevé comme ça. Je n'ai pas dit de faire comme ça dans la vie. c'est chez des amis qu'il se rend. Ici, l'accueil est bien différent. Et pour cause, le jeune homme est presque un modèle pour sa bande de copains. Ça va? Mais toi? Ouais, ça va tranquille. Et le jeune homme cache si bien son jeu que même ses amis les plus proches le pensent célibataire et plutôt homme à femme. J'ai fait la scène classique, hein. J'ai pas d'argent, quoi. Sheikh adore leur faire part des trophées qu'il se fait offrir. Ça marche à chaque fois, tu le fais à chaque fois, elle marche toujours, donc on change pas d'équipe qui gagne. Hein. Mais son copain Camille n'en revient pas du comportement de Sheikh et le prix des cadeaux qui lui sont payés. À chaque fois, c'est des filles différentes, c'est jamais les mêmes. Donc déjà, rien que sur ce point-là, je sais pas comment il fait. Et puis c'est pas comme si, bon, c'était un petit t-shirt à 10 €. Les filles, elles le sentent même pas comme ça, pour elles, c'est automatique. Un escort boy, elles savent qu'elles payent pour avoir quelque chose, c'est le fait de payer. Tandis que lui, il n'y a aucun, comment dire, elles savent qu'elles n'auront pas de profit derrière, enfin elles y vont sans arrêt penser. Et elles le régalent par rapport, c'est un beau gosse, et voilà. Pour beaucoup, il n'y a rien, même si elles sont mignonnes, elles sont très souvent mignonnes. Pour lui, c'est comme un jeu, c'est son jeu. Ce que ses copains apprécient par-dessus tout, c'est que Sheikh ne la joue pas égoïste avec les filles. Il partage tout. Il a la tchatch, il nous ramène des filles, on sait pas d'où elles viennent. Et au final, on est bien entouré. On le lance dans la foule entre guillemets et il revient, c'est un aimant, il revient comme ça avec des filles qui gravitent autour. C'est comme ça que ça marche. Il est temps pour Sheikh d'y aller. Dans une demi-heure, il a rendez-vous en boîte de nuit avec une fille et ses copains seront de la partie pour le voir à l'œuvre. Ici, Sheikh est connu comme le séducteur officiel de la boîte. S'il est là très souvent, personne ne se doute que le jeune homme est en couple et tout le monde le croit célibataire, y compris la fille qui l'attend à l'intérieur. Cette nouvelle proie que Sheikh espère accrocher à son tableau de chasse, c'est Élise. Ils se connaissent depuis quelques mois et il ne s'est encore rien passé entre eux. Mais elle semble bien l'apprécier. Il est très gentil. Un gentil garçon.
Et au bout de quelques minutes seulement, Sheikh met en place sa technique habituelle. Elise s'exécute et l'accompagne au bar sans trop savoir ce qui l'attend. Comme à son habitude, Sheikh n'y va pas par 4 chemins et lance la phrase fatale. Si d'ordinaire la galanterie veut que l'homme invite la femme, avec Sheikh, tous ses principes sont au placard. Elise, choquée par l'aplomb de Sheikh, se laisse néanmoins faire et n'oppose aucune résistance. C'est un petit garçon et puis il est pas mal, c'est un beau gosse, donc forcément, je pense que ça passe tout seul auprès des filles. Une fois de plus, Sheikh a obtenu ce qu'il voulait sans rien donner en retour. Et même pire, alors qu'il vient à peine de finir son verre, il repère un magnum de champagne qui arrive sur la table de ses copains. Pas question de ne pas en profiter. C'est tout le monde qui a payé le champagne, moi j'ai rien payé du tout. Je ne paye jamais rien en boîte. S'il ne paie jamais rien, Sheikh continue de se comporter comme un vrai goujat. Alors qu'Elise lui a payé un verre, il ne prend même pas le temps de discuter avec elle, car il a déjà repéré une nouvelle proie. Elle s'appelle Nathalie et Sheikh passe à l'action. Une heure plus tard, notre gigolo va au bout de sa démarche et propose à Nathalie de la raccompagner chez elle. Alors petit bilan de la soirée, donc là, comme d'habitude, j'ai rien payé du tout. Je me fais toujours rincer. C'est ça, donc j'ai l'habitude et là je pars avec une très jolie demoiselle. Mais combien de temps Sheikh va-t-il encore jouer à ce petit jeu? Si je continue, tant mieux, on va dire. On va dire que ça veut dire que j'ai rien vu encore, que j'ai pas profité. Et si je me calme, ça veut dire que j'ai bien profité et qu'à un moment, il faut stopper. Aujourd'hui, Sheikh profite de sa beauté et de sa jeunesse en toute insouciance. S'il vit en couple depuis 2 ans avec sa petite amie, il le cache à tout le monde et ne cesse de séduire pour obtenir ce qu'il veut, allant parfois jusqu'à la tromper. En gigolo qui s'assume, Sheikh n'a nullement l'intention de changer son mode de vie pour l'instant, mais combien de temps cela pourra-t-il encore durer? C'est pour le moment fatidique de son passage sur scène que nous retrouvons Adam dans son cabaret toulousain. Là, on est... La magie opère. Alors que le jeune homme, aux airs de gendre idéal, monte sur scène, son ami Philippe, qui ne l'a jamais vu comme ça, s'apprête à découvrir une facette d'Adam qu'il ne connaît pas. Si on m'avait pas dit que c'était lui, je l'aurais pas reconnu, en fait. C'est vraiment jusqu'aux costumes, aux attitudes, c'est ça qui est... il a des gestes, des attitudes féminines, des clins d'œil, des regards, et comme, il n'est pas comme ça dans la vie. Adam est un artiste complet. Il interprète les plus grandes reines de la pop. Après Mariah Carey, place à Britney Spears. Mais là c'est un peu le speed parce que... J'ai même pas 10 minutes pour changer de personnage, donc j'ai pas 10 minutes à perdre. Après un tel show, Philippe n'en revient toujours pas. Il réalise à peine que c'est bien son ami Adam qu'il vient de voir sur scène. Très impressionné, très impressionné. J'ai trouvé ça phénoménal. La façon dont il incarne vraiment le personnage, sa personnalité sur scène, c'est prodigieux, quoi. Alors que le spectacle se termine, notre transformiste file en loge pour reprendre peu à peu ses traits de tous les jours. Fini les projecteurs, Adam reprend peu à peu corps pour faire disparaître Miss Eva. Je suis heureux quand je suis sur scène. Quand je sors de scène, je suis... pas que je suis malheureux, mais je préfère rester dessus, quoi. Voilà. J'aimerais que ça se finisse jamais. Au fur et à mesure que le maquillage disparaît, Adam redevient le jeune garçon timide qu'il est au quotidien, à l'opposé de ce qu'il montre sur scène. Et c'est le Adam de tous les jours qui va rejoindre Philippe. Ah, qui je préfère alors? Je préfère Miss Eva ou le vrai Adam? Non mais ça c'est le Adam que je connais, quoi. Voilà. C'est pas évident de t'avoir vu commencer dans cette voie. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui y ont cru, mais te voir aujourd'hui faire ce que tu fais, je
je sais pas, il y a plus de crédibilité qu'il n'y en a jamais eu finalement. Adam est ravi que son ami Philippe l'ait vu sous son vrai jour et découvre enfin toutes les facettes de sa personnalité. Pour lui, c'est comme une acceptation quant à son mode de vie. À 24 ans, Adam mène sa vie tambour battant. S'il a eu du mal à se faire accepter, aujourd'hui, il est très fier de ce qu'il est devenu et n'y renoncerait pour rien au monde. Il espère juste que tout cela n'est qu'un début et qu'il sera bientôt l'une des figures emblématiques du monde transformiste. Retour à Lyon où nous retrouvons Morgan, notre étudiant ingénieur. À 20 ans, il consacre tout son temps libre au cheerleading, ce sport qui mélange gymnastique et danse venu tout droit des États-Unis. Aujourd'hui, c'est le grand jour, il a rendez-vous avec Nicolas, un ami qui considère son sport comme une discipline féminine et sans intérêt. Je trouve pas ça super intéressant comme sport. Fier de cette activité pas comme les autres, Morgan espère bien le faire changer d'avis aujourd'hui. Prêt à découvrir un nouveau sport? Ouais. Tu vas changer d'avis. On verra. Mais la tâche risque d'être difficile. Nicolas a une idée très arrêtée sur le cheerleading. Je trouve que c'est un sport de filles. C'est une sorte de gymnastique et mélangé à de la danse. Il a des idées préconçues et on n'aime pas trop ce qu'il dit sur notre sport. On va essayer de lui faire fermer le bec et lui montrer qu'on est meilleur que ce qu'il pense. Bon les Jags, aujourd'hui on a un spectateur un peu spécial qui aime pas le cheer. Donc il va falloir essayer de le convaincre qu'on est plus que des danseurs et surtout pas des pom-pom girls. C'est parti? Ouais, quel enthousiasme! Et pour impressionner son ami et lui montrer qu'il a tort, Morgan se lance juste après l'échauffement dans l'un des exercices les plus périlleux de ce sport, le porté. Bon, on va essayer de te montrer 2-3 portées, histoire que tu vois ce que c'est et on espère que tu vas apprécier. Bon, on verra. Et pourquoi pas venir essayer? Je pense pas. Plus tard, l'année prochaine? On verra. Allez, on verra. Je suis sûr que tu vas aimer. On va faire une montée avec un tour pendant la montée en fait, une montée en vrille. C'est bon, ça va être compliqué. 5, 6, 7, 8, 1, 2, down, up, down, up. Il a mouru. Des sacrées chutes. Et dans ces cas-là, il vaut mieux pouvoir compter sur ses amis. Oui, là c'est de leur faute, ouais. Et ils le savent, donc c'est pour ça qu'ils font pas les malins. On recommence. Physiquement, ça a énormément de coups. Oui, mais il tombait. Il remontait tout de suite. Mais la douleur, je crois que c'est un petit côté. Ça va pas. Mais bon, on s'adapte, on fait avec. Puis si on n'aimait pas se faire mal aussi, on ferait plus de cheer. Et malgré les chutes, les cheerleaders répètent inlassablement les mêmes figures acrobatiques sous le regard médusé de Nicolas. D'ailleurs, 1 heure plus tard, Nicolas a revu son jugement sur ce sport qu'il trouvait bien trop féminin. C'est impressionnant. C'est quand ils sautent dans l'air et les tours qu'ils font. En fait, ouais, je pense que c'est un sport, quoi. Enfin, c'est pas que de la danse et que un peu des accros. Je pense que c'est vraiment un truc difficile. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? Ouais, ça va, c'est pas mal. T'as essayé? Non, pas essayé, mais franchement, j'ai un peu changé d'avis, ouais. Tu penses quoi maintenant? C'est plus que de la danse? Ouais, c'est plus quand même. Plus physique? Ouais, c'est intense. Ouais. Tu comprends pourquoi on s'entraîne autant? Ouais, je comprends. Tu comprends pourquoi j'arrive fatigué en cours? Ça aussi, je comprends. Bon, bah, c'est cool. Ça doit faire mal aussi les chutes, hein. Ouais, mais bon, ça fait partie du sport. On va aller fêter ça? Allez, on y va? Sur le champagne? Ouais, si tu veux. C'est parti. Finalement, en lui faisant une véritable démonstration, Morgan a réussi à faire en sorte que Nicolas se débarrasse de tous ses préjugés. S'il exerce un sport dont il est fier, il sait qu'il doit se battre pour faire changer les regards. Morgan espère que bientôt le cheerleading ne sera plus regardé comme un sport de filles, assimilé à l'activité de pom-pom girl, mais comme une véritable discipline physique et sportive. Reste à savoir si Morgan sera meilleur ingénieur que cheerleader. Julie, Sheik, Adam, Morgan, depuis notre rencontre, ces personnages ont tous évolué. Julie a décroché un contrat de mannequin en lingerie fine, mais surtout, elle commence bientôt les cours pour s'assurer un avenir et sauver encore plus de chevaux. Sheik, lui, n'a plus de petit ami attitré, mais avec les filles, il est resté le même et il ne semble pas prêt à changer. Adam, de son côté, est toujours transformiste. Il imite désormais de nouveaux personnages comme Pascal Obispo ou Lady Gaga. Enfin, Morgan continue de mener de front ses études et le cheerleading avec une cerise sur le gâteau, une qualification pour les prochains championnats du monde en Floride, aux États-Unis.